Sylvain Berrios, candidat Les Républicains aux législatives dans la première circonscription du Val-de-Marne, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci à vous. Et vous êtes au micro de Fabienne Lissac. Bonjour Fabienne. Bonjour Marco, merci. Bonjour monsieur le maire. Et oui, vous êtes le maire de Saint-Maur, mais surtout ce candidat à la députation dans la première circonscription qui recouvre, je le rappelle, Saint-Maur, Bonneuil-sur-Marne, Créteil-Nord, Champigny-Ouest. Et puis, je vous dis bravo parce que vous avez réussi à vous qualifier pour le second tour avec notamment 29%. Comment ça s'est passé? Vous avez l'air requinqué en pleine forme, hein? Ah, on est en pleine forme, effectivement, c'est un second tour qui s'annonce dans une triangulaire. Il n'y en a quand même pas tant que ça en France. Dans la circonscription des Bords-de-Marne, eh bien, les électeurs auront le choix entre un candidat LFI soutenu par Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs sera demain dans la circonscription pour soutenir mon adversaire, une candidate du Rassemblement national, et puis un candidat des forces républicaines que je représente. Et vous-même, effectivement, vous avez été très soutenu parce que le président du Sénat, Gérard Larcher, rien que lui, est venu vous voir également cette semaine. Oui, Gérard Larcher est venu me soutenir, c'était jeudi dernier. Hier, c'était Édouard Philippe qui est venu. C'est dans la lignée de cette campagne électorale que j'ai souhaité mener dans un plus large rassemblement qui dépasse les étiquettes politiques. Vous n'aurez pas échappé que Gérard Larcher est plutôt du côté des Républicains, Édouard Philippe du côté d'Horizon, donc plutôt de l'ancienne majorité présidentielle. Et on considère l'un et l'autre, tous les trois en tout cas, qu'il y a une voie intéressante à travailler et qui permettrait de changer cette gouvernance absurde qui a été celle de la majorité relative jusqu'à présent, de dépasser les étiquettes pour que ces bonnes volontés puissent s'agréger en repoussant les extrêmes là où elles doivent se trouver. C'est intéressant parce que ce qui semble si difficile à faire, un exercice périlleux au niveau national, on cherche cette majorité, vous réussissez effectivement à rassembler ces bonnes volontés de ce camp centre-droit. Mais en fait, c'est intéressant et surtout c'est intéressant que ça soit fait dans le cadre d'une élection législative où des maires sont présents. Parce que nous, les maires, dans nos communes, ce large rassemblement, on le fait. On n'a pas d'extrême dans nos conseils municipaux. En revanche, tous ceux qui sont capables d'apporter une pierre à un projet pour des villes apaisées, pour des villes pleines d'initiatives et dynamiques, eh bien, sont les bienvenus. Donc nous, en fait, les maires, on sait faire ça. Et la politique nationale devrait s'inspirer de ce qui se passe dans nos communes, parce que nous, les maires, on est capable de rassembler au-delà des étiquettes pour former des majorités de projets. Alors bien sûr, il y a toujours des moments de vérité, il ne faut pas faire comme si toute chose était égale par ailleurs, mais les extrêmes ne sont pas chez nous, et en revanche, on est capable de rassembler bien au-delà de nos propres partis. Vous parlez de projets, on va expliciter ce qui est en cours comme chantier, le projet de rénovation à Champigny, c'est un projet de 420 millions tout de même, ça en est où? Ah oui, c'est le grand projet, c'est un des plus grands projets de rénovation urbaine d'Île-de-France, peut-être même de France, avec 430 millions d'euros, avec le maire de Champigny. Nous travaillons main dans la main dans cette rénovation, qui est une rénovation très importante. C'est des quartiers qui ont été laissés à l'abandon par la gauche et l'extrême gauche. Je vous rappelle quand même que Champigny a été communiste pendant près de 100 ans. Laurent Jeanne, le maire, a repris cette ville de façon courageuse, dans un large rassemblement d'ailleurs, et s'attaque à ce qui a été ce qui a été fait par le passé, cette espèce d'urbanisme destructeur où les gens sont malheureux. Eh bien, on essaye de faire en sorte de rénover tout ça avec des écoles, des équipements sportifs, des équipements culturels et bien sûr des rénovations de logements. Et c'est important, ça permet d'apaiser les villes, ça permet de faire en sorte qu'on vive bien ensemble. Et encore une fois, c'est ce que les maires sont capables de faire. Parmi les sujets terrain dont vous parlent certainement les électeurs, la situation des commissariats. Je me suis laissé dire que la police nationale, Beauvau, tend à récupérer sur Paris des policiers qui sont positionnés sur votre circonscription. Alors, je ne sais pas si on parle de fuite de cerveau, de fuite de policiers. Vous arrivez, vous voulez les retenir?
D'abord, j'ai déjà réussi à le faire à Saint-Maur, et c'est vrai que dans la circonscription, peu à peu, mais dans le Val-de-Marne de façon générale, peu à peu, le ministère de l'Intérieur envoie, notamment les nouvelles générations de policiers qui arrivent, exclusivement ou quasi exclusivement sur Paris. Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment parce que en banlieue, il vous a pas échappé qu'il y avait quelques problèmes de sécurité, et on peut pas laisser au maire la seule responsabilité de la sécurité. Nos polices municipales sont vaillantes, elles sont solides, mais il faut que l'État aussi assume sa part de responsabilité, et on ne peut pas continuer à dépouiller le Val-de-Marne de sa police nationale. On parle de sécurité. Vous avez vu dans l'actualité que la porte-parole du gouvernement, Madame Prisca Thévenot, dit avoir été victime d'une agression lors d'une opération de collage d'affiches. Cette violence, cette agressivité, vous la sentez, vous qui battez le pavé en ce moment dans les rues de votre circonscription ? Oui, et ça relève d'ailleurs du débat public en général. La LFI, par exemple, est dans la provocation. Les candidats LFistes, soutenus par Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas dans ma circonscription, sont dans une provocation permanente, capable de toutes les provocations. Moi, ce matin, j'avais des équipes qui étaient au RER, au Parc Saint-Maur, et les militants du candidat LFI ont été devant les militants et devant des personnes, d'ailleurs de la communauté juive qui étaient là, déchirer exclusivement une affiche d'un otage, le petit bébé Bibas, exclusivement cette affiche sur un panneau électoral. C'est une provocation à un moment où on n'a pas besoin de ces provocations, on a besoin de se rassembler et d'être apaisé. Mais ça montre que toute chose n'est pas égale par ailleurs. Vous avez d'un côté une volonté de chaos et de provocation, et la provocation, c'est la première marque d'irrespect. Donc, si on comprend bien, en pleine campagne, des colleurs d'affiches, on pourrait s'attendre à ce qu'ils viennent coller les affiches d'un de vos concurrents. Et vous me dites qu'en fait, ce que vous avez vu, c'est qu'il était en train de retirer l'affiche qui en fait, montrait il a choisi d'abord de déchirer l'affiche des otages. Les choses, encore une fois, il faut arrêter de dire que l'on pourrait se désister, que l'on pourrait gouverner avec des gens qui n'ont pas l'exigence démocratique souhaitée. LFI n'a pas cette exigence démocratique. Toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. Vous avez d'un côté le Rassemblement national qui a une volonté clanique et partisane et exclusivement partisane. Moi, je considère que ce serait d'ailleurs plutôt une faillite morale. Et de l'autre côté, une volonté de chaos. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas gouverner, il veut en fait le chaos. Il ne faut pas l'aider à avoir ce chaos. Et d'ailleurs, ce candidat Lies Loufoque qui représente LFI comme candidat dans cette circonscription, il est connu, c'est-à-dire il est connu des concitoyens. Comment ça se passe la campagne ? Alors ça, moi, dans la circonscription, au premier tour comme au second tour, je suis le seul habitant et résident dans cette circonscription, parce que moi je suis né à Saint-Maur, j'habite à Saint-Maur et j'y vis. Et c'est quand même un sujet de pouvoir aujourd'hui confier. Le vote, c'est l'aliénation d'une partie de sa liberté pour un candidat qui va en faire bon usage. Ouais. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un que l'on n'a jamais vu, qui n'est pas là, dont on sait très bien qu'au lendemain de l'élection, quels que soient les résultats, de toute manière, on ne le reverra jamais. Comment peut-on donner une part de sa liberté à des gens qui arrivent de nulle part et qui repartiront comme ils sont venus? C'est quand même quelque chose qui est assez surprenant et qui doit interroger sur le processus démocratique. Moi, je suis très frappé de cela. Il faut que chacun, je ne vais pas dire que chacun reprenne ses esprits, mais que chacun ait bien conscience que le vote, c'est l'aliénation d'une partie de sa liberté vers un candidat qui doit en faire bon usage. Et ça suppose une forme d'intimité pour permettre de donner cette confiance. Et on ne donne pas sa confiance à un inconnu. Alors, il y en a un qui est bien connu, c'est Frédéric Descrozaille, puisque c'est le député sortant, et il s'est retiré et il a appelé à voter pour vous, n'est-ce pas ? Oui, et c'est d'ailleurs la démonstration que les choses de ce grand rassemblement républicain que l'on peut avoir est possible avec Frédéric Descrozaille, qui est député sortant. Nous avons fait une campagne digne, respectueuse. Il y a eu le soir de l'élection, il a
immédiatement appelé à voter pour ma candidature, pour moi. Et il l'a fait de façon courageuse, responsable, sans aucune ambiguïté. Et d'abord, je le remercie. Et c'est la démonstration que les choses sont possibles. Et ce grand rassemblement est possible. C'est une voie possible et c'est une voie souhaitable. Entre les passions provocatrices des uns et des autres, il y a aussi une voie raisonnable qui n'est pas dénuée de passion, mais qui trouve une source dans une raison et dans le côté responsable que l'on doit quand même avoir lorsqu'on prétend présider ou gouverner la France. D'après les projections à ce stade, le Rassemblement national ne serait pas capable d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Que dites-vous à ceux qui sont attirés par le vote RN dans la circonscription que vous briguez ? Dans l'inscription que je brigue, dans la première circonscription, celle des Bords-de-Marne, le Rassemblement national ne peut pas gagner. Donc, en fait, voter pour le Rassemblement national, c'est voter pour LFI. Donc, je les appelle quand même à se rassembler sur moi. On doit comprendre les colères et aussi on doit être capable de se rassembler. Mais d'une façon générale, en France, on aura au lendemain de l'élection législative de 7 juillet, ou une majorité absolue. Et à ce moment-là, il faudra respecter les suffrages universels. Les Français auront parlé. Ou on n'aura pas de majorité. Et à ce moment-là, il appartiendra au président de la République de trouver un moyen de rassembler et de trouver un moyen de gouverner. On va rentrer dans une séquence des Jeux Olympiques. Il faudra que la France soit à la hauteur de l'événement. Puis ensuite, très vite, dans une séquence budgétaire, il faudra que la France se dote d'un budget. Si la France n'est pas capable de se doter d'un budget, alors il faut en tirer toutes les conséquences.